Je sais pas. Je regarde que sur la question. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et droit de vote. C'est pour cela qu'aujourd'hui, 8 mars 2021, nous nous trouvons devant les halles Esther Foggio, du nom de cette femme qui fut vendeuse de fruits et légumes dans ce marché couvert, lieu de mémoire s'il en est, et ce nom doit être conservé et ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est notre responsabilité. On n'oubliera pas ainsi qu'Esther distribuait le courrier de la résistance, et c'est pour cela qu'elle fut fusillée à Nice sans procès en 1944. Nous sommes ici pour deux symboles, le nom de cette femme, Esther Foggio, et aussi l'heure de 15h40, car c'est l'heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement. L'égalité entre toutes passe par le fait de pouvoir exercer plusieurs droits. Le droit des femmes ne sont que des droits de tout être humain, quel que soit son genre. Le droit au travail, qui est un moyen d'autonomie et à l'égalité des salaires, le droit à l'éducation, le droit de disposer de son corps et de beaucoup d'autres choses, dont celui de la visibilité dans la société. Le nom des rues en est un exemple mineur, mais révélateur. Le droit au travail, qui est un moyen d'autonomie et à l'égalité des salaires. L'accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit maintenant déboucher sur des mesures concrètes et s'accompagner de moyens humains et financiers nécessaires. Pour faire enfin de l'égalité une réalité, les politiques publiques doivent être repensées et les budgets revalorisés. En mars 2020, le recours au 49.3 de la Constitution, lors du vote de la réforme des retraites, fait des femmes les grandes perdantes, surtout les mères de famille et les veuves. Les femmes sont aussi particulièrement pénalisées par les temps partiels imposés par les employeurs, comme dans la grande distribution par exemple. Temps partiel imposé signifie précarité sociale subie. Le droit à l'éducation, l'égal accès à la formation, la lutte contre l'illettrisme et la valorisation de tous les parcours professionnels pour les filles sont des priorités. Le droit de disposer de son corps est fondamental. Les femmes du monde entier demandent à la communauté internationale de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, la promotion des droits sexuels et reproductifs comme valeur d'égalité dans la vie courante ou pendant le travail, car il ne faut pas oublier qu'une femme sur 3 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel au travail. Ce droit de disposer de son corps s'exerce par l'accès à la contraception, à l'avortement sécurisé, à la PMA, à des services de santé sexuelle de proximité, à l'éducation à la sexualité. La journée du 8 mars est également une journée de solidarité intergénérationnelle, solidarité que la jeunesse du lycée du Mont-d'Urville a particulièrement honorée en récoltant des kits d'hygiène distribués aux femmes en situation de précarité et aux étudiantes. La lutte pour les droits est toujours d'actualité et le combat ne doit pas faiblir dans le contexte social actuel. J'ai presque fini. Au niveau international, l'ONU a défini le thème suivant pour le 8 mars 2021, l'engagement au féminin. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Si la crise sanitaire a fait plus de victimes chez les hommes que chez les femmes, la crise économique pèse lourdement sur l'emploi des femmes, aggravant leur précarité et le renforcement des inégalités entre les hommes et les femmes au travail. L'égalité n'est pas une option aujourd'hui. 8 mars, les femmes du monde entier se mobilisent avec, ne l'oublions pas, aussi des hommes à leur côté, car notre lutte est aussi la leur. Aujourd'hui, dans le monde, les revendications des femmes pour leurs droits sont très différentes, car certains États ont des lois qui assujettissent les femmes et même les privent de liberté. Il est toujours utile de rappeler en 2021 la déclaration de Simone de Beauvoir. N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Les droits ne sont jamais acquis, vous devez être vigilante votre vie durant. Merci de m'avoir écouté, merci.